go live here online. Hello, ladies and gentlemen. How are you doing Show today? must go on. Hello. Yeah, today is in English. Are you How are you fine? We are on people? LinkedIn. So let's speak English. Yes, I know my English Yeah, is yeah, broken. I yeah, know yeah, my English is broken. yeah. But we're gonna But I try, am not broken. It's the most important. Yeah, because you are communicating because I'm understand what you're saying. You know, Oh, yes, it's very easy to understand. It's very that's easy the to thing. understand what I say. Because Yeah, yeah. People gonna say, "What is hello and happening today?" welcome. Yeah, today is in Hello English. and welcome. Marie Noel, Natasha, Giselle, and Pauline. Oh God, today, aujourd'hui c'est en Non, juste anglais. We're l'introduction. gonna we're Juste, gonna juste do it in l'introduction, anglais. s'il te plaît, parce que Yes. sinon, là, je suis arrivée à. J'ai explosé mes limites. Hein. Là, on a fait tout mon lexique anglophone, là, en 1 minute. Oh my Alors, il God. faut connaître ses Hello, limites, il faut hello. assumer ses limites, il faut accepter ses limites. Donc, voilà, on va Yes. revenir. Alors, si tu veux, on peut le faire en créole, parce que tu vois, en créole, là, tu vois. Tu as dit Pardon. pardon. Non, non, s'il te plaît. Vous Merci. dites quoi? Ouh, tu as dit pardon. Please, Non, non, au please, créole, please, là, please. mon ami, on peut parler jusqu'à demain matin. Mon cas de ça là-bas jusqu'à Ah, demain matin. Mon cas de bien. Mais tu, je vais te perdre regarde, en tu vas me chemin. perdre même pas un seul mot. Même pas un seul mot. On va même pas commencer, on va même pas Non, cheminer. mais les gens, ils savent tous dire, euh, euh, comment ça? Ça caille? Je crois, oui. Ben, est-ce Ça que veut ça dire va? quoi? Ça caille. Voilà. Ok, bah j'apprends. Est-ce que ça... J'apprends. Il y a même une Je chanson hein, comprends. là-dessus. Bref, bon, on va revenir dans la dimension sérieuse. Aloha Sarah, bienvenue parmi nous pour notre 9e épisode du podcast Le riche ne rend pas riche. C'est vrai que on est Ne rends vendredi, pas on est en riche. mode chill, c'est la fin de la semaine. Moi-même, je suis explosée. Si C'est vous voyez mes ça. yeux, je suis explosée. Moi, mes fins de semaine, c'est toujours un peu rock'n'roll. Je suis en mode... mais on est tellement heureux. C'est vraiment, en tout cas, on peut célébrer cette semaine. On a accompli plein de choses. On est encore là. Il y a des personnes qui ne sont pas là. J'allais dire, elles se sont levées. Non, elles se sont pas levées tout simplement. Et puis, on a encore la pêche. Et puis, on est tout simplement heureux de vous recevoir. Moi, je suis heureuse d'être l'invité d'Eliott aujourd'hui pour ce 9e épisode de notre podcast, Le riche ne rend pas riche. Je sais qu'il a plein de choses à nous partager. Et donc, c'est lui qui va lancer le truc. C'est vrai, notre Elliot, il est excité. Il n'est pas Yeah. encore redescendu de l'énergie, là, de hey! Et c'est normal. Et c'est normal. Et puis, bon, voilà, je vais être là simplement pour. Ouais, je vais faire style. Je suis la plus sérieuse du groupe aujourd'hui. OK? Style. Yes. Yes. Great. Great. Yes. Alors, Great. Alors, bienvenue à tous. Nous allons commencer dans 1 minute. En attendant, on vous demande de partager avec plus de personnes. Vous cliquez sur le partage pour inviter les gens. absolument. Today is gonna be in English. Aujourd'hui, ça Yeah. serait un peu en Oui, anglais. surtout du côté Euh, d'Eliott, hein, on va dire. Maybe it's gonna be in Creole pour moi, mais bon, OK? Donc, Oh my God. partagez et surtout, ben, connectez-vous Voilà. les uns aux autres. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais c'est un espace de networking, de connexion. Donc, regardez les profils Marie-Noël, Natacha, Gisèle, Paulin, Sarah, Ima. C'est le moment d'être curieux, d'aller faire un petit tour sur le profil. Ah, ça se rapproche de ma cible, ça se rapproche du genre de personnes avec lesquelles j'ai envie de cheminer, ça se rapproche du genre de personnes avec qui je veux créer ma tribu sur LinkedIn. Oui, il faut créer ta communauté, ta tribu sur LinkedIn, your LinkedIn tribe, you know. Ah, c'est là que tu Yeah. te connectes à la personne et tu as un meilleur taux d'acceptation parce qu'il y a quelque chose. Vous étiez ensemble sur le même événement. Il y a au moins un truc en commun qui vous intéresse. Le riche ne rend pas riche. Ou alors peut-être tout simplement Muriel ou Elliot, mais c'est déjà suffisant. OK? Donc, C'est ça. connectez-vous les uns aux autres. Maïmouna, Balay, Océane, je pense. On Yes, ne voit pas Océane. tout, donc C'est bienvenue, Océane. bienvenue. On a un grain de folie aujourd'hui et ça tombe très bien parce que si vous vous souvenez, je crois que c'était mercredi, c'était le 14, la Saint-Valentin. Yes. J'ai parlé sur mon podcast de 8 heures du matin, donc fais briller ton business des 12 F et des 10 F d'ailleurs. Ensuite, Sarah ici présente, hein. Cœur sur Sarah, cœur sur Sarah. Elle a Cœur ajouté pour un Sarah. 11e, le Des cœurs pour flegme. Sarah. Yes, yes, lâchez des cœurs pour Sarah, le flegme. Et c'est vrai, on a besoin de flegmatisme. Et moi, du coup, ça m'a inspiré la folie. Mes amis, j'étais déjà folle. Pardon, je ne vais pas mentir. C'est pas mercredi que ça s'est révélé. J'étais déjà folle.
Depuis là, ça a été, voilà, c'est. Hi, j'ai laissé un audio hier à Sarah. Je me suis dit, hey, je vais même pas parler, je vais exprimer. Yaka! Soyons nous-mêmes. Soyons nous-mêmes C'est sur ça. LinkedIn parce que ben, c'est ton profil, c'est ton espace, c'est chez toi. OK? Dans la mesure où tu Yes. respectes les règles de la bienséance, dans la mesure où tu respectes les règles de l'algorithme, eh ben, sois chez toi avec ta petite touche, n'est-ce pas? Ton peps, ton zeste, et c'est ce dont on a besoin. OK? Maintenant, on a fini de faire les fous. Il faut quand même qu'on commence le podcast, mon ami. C'est ça. C'est Idiote, s'il ça. te plaît. Vas-y. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir de vous accueillir ici pour parler de notre podcast business, le Rich ne rend pas riche. L'objectif avec ce podcast, c'est de vraiment vous montrer les KPI sur lesquels il faut se concentrer. Vous savez, c'est facile d'aller dans la dérive sur LinkedIn quand on voit les influenceurs avec plein de likes, plein Mhm. d'interactions et tout. On se dit, mais après, et moi, alors, j'ai pas beaucoup de live et tout. Et comme elle le dit, Muriel, c'est quoi le plus important pour toi? Tu es là pour faire des vues ou tu es là pour faire des ventes? Du coup, c'est dans ce cadre que nous avons créé ce podcast pour vous permettre de rester focus sur l'essentiel, à savoir quand on est entrepreneur. Est-ce que vous voulez être entrepreneur? Est-ce que vous voulez être influenceur ou est-ce que vous êtes entrepreneur? Du coup, bien évidemment, je suis avec ma binôme, Muriel Tézénas. Yes. Depuis toujours. Aujourd'hui, c'est le 9e podcast depuis on a commencé en décembre dernier, n'est-ce pas, Muriel? Oui, absolument. On a Voilà. commencé en décembre dernier. Et vraiment, merci, Elliot. On se suit hein, sur. Il y a l'un qui lance un projet fou et l'autre qui dit yes, let's go. Il n'y en a pas un pour On arrêter y va. l'autre. Il n'y en a pas un pour freiner l'autre. Donc, c'est génial. Je vais juste ajouter Du sur coup, ton ouais. introduction, Et si tu permets. ensuite, tu te présentes, bien Oui, oui, sûr. oui, bien Ensuite, tu te sûr. présentes. Super. Donc, juste pour finir sur ton introduction, Elliot, je voudrais surtout dire que nous, on n'a rien contre l'influence, hein, OK? Puisque tout entrepreneur exerce une certaine influence. Mais le métier d'influenceur, c'est quelque chose de très particulier. Peut-être qu'on va aborder ce thème-là pour bien expliquer pourquoi est-ce qu'on invite Yes. les entrepreneurs à ne pas être dans la confusion. Le problème, c'est que lorsque tu es influenceur sur LinkedIn et lorsque tu es entrepreneur sur LinkedIn, c'est pas la même approche, c'est pas la même démarche. Et forcément, c'est pas les mêmes indicateurs. Donc, si tu viens sur LinkedIn avec uniquement les indicateurs de ton influence et de ta visibilité, tu passes à côté de quelque chose d'important parce que logiquement, ton entreprise a des indicateurs qui doivent être pris en compte principalement. Ce qui fait que, comme on aime à le dire, tu peux avoir 50 000 abonnés et donc tu as des indicateurs d'influence et de visibilité qui sont atteints avec des engagements de folie et derrière, tu ne convertis pas. Mais au niveau business, il y a un hic. OK? Et tu peux avoir une communauté beaucoup plus modeste de 5 000 abonnés, de 10 000 abonnés ou même de 1 000 abonnés, mais qualifiés. OK? Qualifiés. Et à ce moment-là, ta conversion est possible. OK? Donc ça, en fait, c'est là où on veut mener la nuance. Nous ne sommes pas en train de tirer contre les influenceurs. OK? Autre C'est chose ça. que je veux ajouter, c'est que là, cet espace est un espace de réflexion. On veut vous interpeller sur des choses, peut-être vous amener des éléments de réponse, des tips et des astuces pour que vous soyez plus à l'aise sur LinkedIn, mais on n'a pas la science infuse et on ne vous oblige à rien du tout. On vous partage notre point de vue, notre expérience. Nous sommes tous les deux sur LinkedIn depuis un certain temps. Nous utilisons LinkedIn comme outil. Moi, c'est ma plateforme d'acquisition. C'est voilà, je suis entrepreneur, je ne suis pas influenceuse, même si en tant qu'entrepreneur, j'exerce une certaine influence. Mais en tout cas, ce n'est pas mon business principal. C'est pas l'influence, c'est vraiment accompagner certaines personnes pour une transformation. Et donc, du coup, j'utilise LinkedIn à 1000%. Et j'ai un retour là-dessus parce que depuis 2020, c'est mon unique plateforme d'acquisition. Et c'est pour cela que on se permet d'avoir un certain retour là-dessus. Même si Elliott n'a pas une utilisation aussi intensive parce il vend des produits physiques, il a vraiment une palette d'offres beaucoup plus large. Mais du coup, il utilise aussi ce levier de manière professionnelle, donc il peut en parler. Donc vraiment, on n'est pas des donneurs de leçons, on est peut-être, comment dirais-je, des petits lanceurs d'alerte pour dire attention sur LinkedIn, ne te perds pas, ne te laisse pas distraire, restons concentrés, nous sommes des entrepreneurs. OK? C'est vraiment ça. Pour me présenter brièvement, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Muriel Tézénas. Euh, J'accompagne les femmes entrepreneurs de manière générale au niveau de leur vente. J'ai créé pour cela le Love Closing et l'Académie du Love Closing parce que justement, je suis closer certifié et que je trouve que les clés et la méthodologie, la psychologie du closing sont tellement importants pour
tout entrepreneur, hein, même si effectivement ce sont surtout les closers qui se les approprient. Et donc, du coup, j'ai créé le Love Closing. J'ai amené de l'amour, de l'alignement et de l'aisance pour que les femmes que j'accompagne, qui sont coachs, qui sont consultantes, qui sont formatrices, thérapeutes, bref, qui sont très sensibles justement à certaines valeurs, qui sont sensibles à une certaine énergie, qu'elles puissent se reconnaître et ne pas passer à côté d'un tel atout. Donc, voilà qui je suis de manière générale. Et puis, bon, j'ai d'autres activités. Donc, certainement, vous me voyez sur LinkedIn sur plein d'autres activités. J'ai la fibre événementielle. Adjaratou m'appelle la fée de l'événement. Et donc, moi, aussi loin que remonte ma mémoire, j'ai toujours créé des événements. Je crois que même dans le ventre de ma mère, j'organisais des choses. Donc, imaginez aujourd'hui, aussi sur LinkedIn, c'est pareil. Donc voilà, sur LinkedIn, c'est seulement depuis 2020 que je suis active et que je suis intentionnelle et stratégique. Auparavant, ben, j'étais plus j'étais dans les 60% des personnes qui sont sur LinkedIn, qui regardent et qui ne bougent pas. J'admets, je suis passée de l'autre côté de la force et voilà. OK, donc je crois que c'est tout. Est-ce que, Elliot, tu veux enchaîner Génial. et introduire le sujet du Génial, jour? bien sûr. Merci. Bien sûr, bien sûr. Bienvenue à tous encore. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Elliot Souni. Je suis entrepreneur multipotentiel. C'est pas facile, pas toujours facile d'être entrepreneur multipotentiel, mais voilà, on essaie de gérer. Moi, je suis spécialisé dans la création d'événementiels en ligne. Il y a quelques années, je faisais que ça, je faisais uniquement les webinaires, mais aujourd'hui, je fais les événements en ligne et les événements physiques. Comme d'ailleurs la dernière fois, j'ai organisé un événement physique qui s'appelle la Renaissance entrepreneuriale. Et aujourd'hui, justement, le sujet du jour, bah, c'est Mhm. l'événementiel, mais sur Surtout LinkedIn. sur LinkedIn. Vendredi dernier, on a commencé à parler de l'événementiel sur LinkedIn. Qu'est-ce que ça peut apporter, qu'est-ce que ça pourrait apporter, etc., etc. Et pour la petite histoire, on vous a raconté comment est-ce que Muriel et moi, on s'est rencontrés ici sur LinkedIn grâce aux événements Mhm. sur LinkedIn. Du coup, sans plus tarder, si vous êtes prêt à commencer, you have to send, Let's um, go. yeah, the hearts, les cœurs. Envoyez-nous des cœurs. Aujourd'hui, on l'a dit, aujourd'hui, c'est en mode chill. On va essayer de faire à l'américaine. Bon, après, ma binôme, elle n'est pas aussi Tu as vu sur ça? mon. Tu as vu Du ça? coup, on va essayer. Oui, we manage. On envoie des cœurs. Yes, we're gonna On envoie des cœurs. remanage. Yes, Yeah. for On me. envoie des cœurs et on va commencer. Donc, si c'est OK pour I toi, am, Muriel, I je am, I vais am, commencer. I am limited, not frustrated, you know? OK, OK. No problem. Oui, no problem. Du coup, on va Yes. commencer. On va commencer. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous rappeler que c'est possible de faire des événements sur LinkedIn. La dernière fois, on vous parlait de la puissance que représentait l'événementiel ici sur LinkedIn. Du coup, si par exemple, vous ne connaissez pas tout ce qui est possible de faire avec l'événement sur LinkedIn, nous allons vous en parler aujourd'hui. Et quand on parle d'événements, ce n'est pas forcément que ça doit être en ligne avant que vous ne créiez ça sur LinkedIn ou que ça doit être physique avant que vous ne créiez ça sur LinkedIn. Mhm. Là, maintenant, nous sommes dans un événement podcast, un événement LinkedIn audio et ça se crée avec l'événementiel. Je pense qu'on a trois types d'événements sur LinkedIn. On a l'événement en ligne, l'événement vidéo, c'est-à-dire lorsque vous allez vouloir créer un live vidéo, vous pouvez organiser ça, vous pouvez programmer ça. Ensuite, on a l'événement LinkedIn audio, Mhm. comme là où on est actuellement. Et aussi, on a l'événement en personne, c'est-à-dire lorsque vous voulez créer l'événement, LinkedIn vous demande est-ce que ça c'est pour faire l'événement ici directement sur LinkedIn ou est-ce que c'est un événement physique comme la Renaissance entrepreneuriale. On avait créé l'événement sous les recommandations de Muriel, bien sûr. On a créé l'événement sur LinkedIn, mais on a mis que c'est un événement physique et que ça allait, on a mis le lien, le processus pour pouvoir créer ça. Ici sur LinkedIn, avec l'événement, c'est vraiment, vraiment un accélérateur de communication. Parce que lorsque vous créez l'événement aujourd'hui, bah, vous pouvez inviter des personnes sur le long terme, en fait. Vous créez l'événement aujourd'hui, votre événement, c'est peut-être, je ne sais pas, en mars ou peut-être en avril. Vous créez l'événement aujourd'hui, tous les jours, vous pouvez inviter davantage de personnes à s'enregistrer à l'événement. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les filtres. Les filtres, c'est que comme mon événement de la dernière fois s'est tenu à Cotonou,
bah, je peux décider d'inviter uniquement les personnes qui sont à Cotonou, au Togo ou en fait dans la sous-région, mais proches en fait. Pas forcément inviter des personnes qui sont à l'extérieur, etc., etc. Par contre, moi, aujourd'hui, je vais vous faire un retour d'expérience concernant mon événement de la dernière fois. Aussi pour faire un petit disclaimer sur les alertes, un petit disclaimer sur les filtres. Pourquoi il ne faut pas forcément utiliser les filtres tout le temps. Tu me permets, Muriel, je peux? Bien sûr, je Alors, t'écoute religieusement. On t'écoute alors, religieusement. Alors, en ce qui concerne les filtres, moi, je pense qu'il ne faut pas forcément utiliser les filtres tout le temps. Après, c'est bien d'utiliser les filtres pour inviter pour s'assurer qu'on invite toutes les personnes qui sont dans notre qui sont en relation avec nous, qui sont dans notre connexion, dans notre zone géographique qu'on veut. Mais c'est aussi important d'inviter tout type de personnes qui Mhm. pourraient être intéressées par notre événement ou qui pourraient surtout soutenir notre événement. Et j'en viens encore à la renaissance entrepreneuriale parce que la dernière fois, par exemple, où on parlait de mon événement, c'était ici dans le podcast, on parlait de l'événement, bah, nous avons eu en ne rien de temps. Je sais que ça dérange certaines personnes, mais bon, on aime parler d'argent. Nous, on n'a pas Mhm. de problème avec d'argent, on n'a pas de problème avec les chiffres. Du coup, en quelques minutes, j'ai rapidement eu plus de 500 euros en termes de soutien, en fait. On était vraiment dans l'événement, on était là en train de parler que voilà, il y a l'événement et que les personnes peuvent soutenir. Et tout de suite, en fait, Muriel me fait un virement, Vanessa me fait un virement, Natacha me fait un virement et Sarah qui exprime aussi son apport pour me faire un virement. Juste pour vous dire à quel point l'événement sur LinkedIn, ça peut être un accélérateur, en fait. Parce que on crée les filtres pour filtrer juste les personnes de son entourage qui pourraient juste prendre des passes. Mais de la même manière, quand on invite tout type de personnes et qu'on en parle dans un événement LinkedIn Audio comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, là, tout de suite, ça peut être vraiment, vraiment un accélérateur pour notre événement. Il y a des personnes qui se demandent peut-être, OK, moi, je n'organise pas forcément d'événements, est-ce que je devrais en faire, etc., etc. Comme l'a dit Muriel, on n'est pas là pour vous dire qu'est-ce que vous devez faire, mais on est là pour attirer votre attention sur les clés, les avantages, les inconvénients peut-être. Et c'est à vous de décider de qu'est-ce que vous faites de ces informations Mhm. que nous Mhm. partageons avec vous. C'est très important parce que nous ne sommes pas des sachants, on n'a pas la science infuse, mais nous vous faisons tous les jours notre retour d'expérience pour que vous puissiez savoir est-ce que je fais exactement comme eux ou comment je fais, etc., etc. It's up to you. C'est à vous de savoir quoi faire de toutes ces informations. Donc voilà, j'aurais vraiment aimé, je suis vraiment dans un monde chill aujourd'hui, envie de faire comme si on était toujours à la Renaissance entrepreneuriale, à la conférence. Mais bon, je vais calmer mon anglais et, euh, et aller et continuer en français. Donc, pour finir, parce que c'est 30 minutes, on a juste 30 minutes pour attirer votre attention là-dessus. Donc, je vais donner la parole à Muriel tout à l'heure. Pour finir, j'ai envie de vous dire, l'événementiel sur LinkedIn ou les événements sur LinkedIn, honnêtement, ce n'est pas du tout à négliger. Que vous soyez dans un business en ligne, que vous soyez dans un business physique, que vous soyez, peu importe le type de business que vous faites, c'est très important de prendre ça en compte. Et si vous ne connaissez pas c'est quoi, bah, écoutez, tout juste après euh, notre room de tout à l'heure ou tout juste après le podcast, bah, il faut aller faire des recherches là-dessus. Il faut déjà vous abonner à Muriel qui est là tous les jours. C'est ouf, incroyable, mais c'est vrai. Elle est là tous les jours à 8 heures du matin. Tous les jours à 8 heures du matin, elle fait des LinkedIn audio où elle partage énormément de clés tous les jours, ce qui vous permet même à vous de déjà tester la chose, de déjà venir, pas forcément en tant qu'acteur, mais en tant que participant, écouter. En plus, comme on donne la possibilité de prendre la parole pour poser les questions, etc., etc. Vous pouvez venir essayer de prendre la parole, de poser des questions, de faire des ajouts en attendant d'avoir la main, la clé pour pouvoir créer vos propres événements. Donc voilà, je vais lui donner la parole pour renchérir sur tout ce que j'ai dit et nous allons prendre les Excellent. questions.
Voilà, Excellent, voilà. Bah, si excellent. vous êtes d'accord, si Yes, vous yes, êtes, yes, 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 si yes. vous, si vous aimez, bah, n'hésitez pas Est-ce à que, envoyer les cœurs. voilà, est-ce que vous Mettez voulez les que cœurs. je, Je veux faire voilà. la capture d'écran où il Yes, y a les yes, cœurs yes, partout. yes, yes. On Lancez y les va, on cœurs. y va. Lancez les cœurs. Est-ce que, voilà, est-ce que vous voulez qu'on continue sur ce volet-là? Il y a tellement de choses à dire. Voilà, Énormément. manifestez votre engouement. Enjoy, enjoy. Hey, Yes, yes, yes. anglais sur You nous. can be using the words. Tu peux être en train d'utiliser les mots là. Yes, only words. OK, let's go. Et, Let's go. et à toi maintenant, Merci. En tout Muriel. cas, merci pour ton enthousiasme et j'aime beaucoup ça. Et tu abordes quelque chose qui me tient à cœur parce que, comme je disais aussi, là encore remonte ma mémoire, j'ai toujours créé des événements parce que je trouve que c'est important de communiquer sur ce qu'on est, sur ce qu'on fait. C'est important de rassembler, de fédérer et c'est important aussi de manifester son leadership. Moi, je pense que mon côté dominant se manifeste ainsi. J'aime créer des événements parce que j'aime prendre la tête, j'aime donner la direction. Je ne suis pas une suiveuse. Donc, je peux aller sur certains événements, mais là où je m'éclate, c'est quand j'organise mon truc de A à Z j'amène à l'existence ce qui bout en moi. Et donc, ça, c'est moi, mais je vais te dire un truc. Si tu es entrepreneur, tu ne peux pas passer à côté de cela. Euh, Il y a une chose qu'on appelle l'événement d'identité de marque. Toutes les grandes entreprises ont ça. L'événement d'identité de marque, c'est un événement que tu organises ponctuellement. Ça peut être une fois par an, une fois tous les 2 ans, comme les grands salons, les grandes foires et tout ça, que tu organises pour pouvoir te positionner de manière puissante sur ton marché. C'est un événement de notoriété. Mais tout ce que tu vas créer comme événement, justement, que ce soit un événement d'identité de marque fort ou un petit peu plus modéré, ça va faire une chose incroyable, c'est que ça va te faciliter ton closing. Parce que ça va faciliter la communication, ça va faciliter aussi ton positionnement. Ça va faciliter aussi le fait que ta cible comprenne mieux qui tu es et ce que tu fais. Ça va aussi permettre à toutes ces personnes de te donner leurs coordonnées, leurs contacts. Ça va te permettre de faire des relances. Et puis, lorsque tu auras des offres, tu sauras et tu pourras. C'est un accélérateur à tous les niveaux. Mais vraiment, c'est juste quelque chose de warissime. Et sur LinkedIn, moi, j'utilise LinkedIn pour tout ce qui est événements d'identité de marque, mais aussi pour des événements du quotidien. Sur LinkedIn, l'avantage, c'est que tu peux créer des rendez-vous avec ta communauté, avec les événements. Tu peux créer des rendez-vous, mobiliser ta communauté. C'est-à-dire que là, tu vas parler à une cible précise. Tu vas parler à quelqu'un de particulier et qui peut être n'importe où à travers le monde, mais qui s'intéresse à une thématique. Par exemple, c'est l'entrepreneuriat. Par exemple, c'est LinkedIn comme aujourd'hui. Mais ce qu'il y a, c'est que tu vas les rassembler. Regardez, vous êtes tous là. Il y a des personnes que je connais, il y a des gens que je ne connais pas. Bref, c'est un brassage incroyable. Et LinkedIn permet de le faire en organique. Et donc, que tu veuilles utiliser LinkedIn uniquement, comme l'a dit Elliot, ou que tu veuilles faire des événements en physique, ne néglige pas ce moteur-là. Et ne le néglige pas, pourquoi? Parce que c'est encore possible d'avoir de bons résultats en organique. Mais je vais te dire, c'est de moins en moins possible. Moi qui suis là depuis 2020, j'ai organisé mon premier événement. Je me suis formée en juin 2020. J'ai organisé mon premier événement en juillet 2020, un mois après, en organique. Le truc est devenu un événement mondial avec 21 intervenantes à travers le monde. J'ai créé en octobre de la même année un autre événement et donc c'était l'événement d'Adjaratou que j'ai organisé pour elle avec la méthodologie que tout de suite, voilà, j'ai capté le truc parce que c'est un de mes dons, c'est un de mes talents. Elle m'a dit, Muriel, il faut que tu viennes organiser mon événement. J'ai organisé son sommet LinkedIn Addict avec 9 intervenants. Et pour cet événement-là, c'est là que je me suis dit, ouais, we got it. On va rester dans l'anglais. On a décroché le award du meilleur événement de l'année, toutes catégories confondues, avec une portée de plus de 92 000 personnes. Vous vous rendez compte? Juste assis derrière ton ordinateur. OK? C'est ça. Et donc, et toi, tu veux négliger ça. Tu es en train de te fatiguer, like. Il y a tellement de choses, il y a tellement de leviers que tu peux activer sur LinkedIn. Arrête de te limiter. Je ne te dis pas que les likes, tu sais, lorsque tu as une grosse communauté et beaucoup d'engagement, je vais te dire, c'est le Saint Graal. On ne va pas se mentir, c'est un facilitateur parce que, boum, tu fais une publication, tu as 100 000 personnes qui voient, donc c'est de la visibilité gratuite énorme. Si tu as un taux d'engagement qui est peut-être même de 2%, c'est énorme ce que tu as comme retour. Donc, ça te facilite la vente, OK? Mais en même temps, ça va te limiter parce que tu ne connaîtras que ça comme moyen de te développer sur LinkedIn. Et si tu n'as pas de portée, tu ne peux pas vendre. Parce que les gens qui vendent juste en surfant sur leur portée, il suffit de dire, mes amis, cliquez ici. Et les gens achètent. Le jour où LinkedIn te fait du shadow ban, le jour où tu n'as pas la même portée, tu n'es pas habitué à développer d'autres façons de vendre sur LinkedIn. Et il y a tout
une panel, mais vraiment, l'événement, c'est sur LinkedIn. LinkedIn continue de se développer là-dessus parce qu'avant, il n'y avait pas les LinkedIn audio. Ça commence à vraiment s'étoffer de plus en plus. Maintenant, quand je dis que c'est maintenant que tu dois le faire parce que je vois l'évolution. Je vois l'évolution. Cette semaine, je me suis penchée là-dessus. Je me suis rendu compte que sur un événement, avant, tu pouvais inviter 1000 personnes par semaine. Maintenant, ils ont enlevé le nombre de personnes parce que c'est vraiment, ça doit être en fonction, parce que LinkedIn te donne des notations. Donc, peut-être que l'un, il va vers 100 seulement, l'autre va vers 200. Il y a plein de trucs, en fait, qui sont en train de se limiter, de bloquer, 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 bloquer. Mais ça n'empêche que LinkedIn, c'est toujours une manne pour toi si tu veux faire les choses en organique. Il faut savoir aujourd'hui, non, je vais dire aujourd'hui, je ne sais pas, je pense que ça se réduit, mais j'ai les chiffres en 2022. Je le rappelle tout le temps. Il y a comment dirais-je, cette information sur le taux d'engagement en organique sur les réseaux sociaux. LinkedIn est à la deuxième position tout de suite après TikTok. OK? Tous les autres réseaux sociaux, leurs taux d'engagement sont en dessous de 2,5. Parce que un bon taux d'engagement, c'est autour de 2. En dessous de 2, ton taux d'engagement est un peu compliqué. Et donc, sur LinkedIn, en organique, tu peux atteindre un taux d'engagement, c'est-à-dire un taux d'impact, OK, euh, d'environ 2,6%. C'est le taux moyen en organique sur LinkedIn. Sur TikTok, c'est énorme. Excusez-moi, je vais boire. On a 8,5%. C'est énorme. Pardon. OK. Sur des Bon, plateformes en comme attendant que tu... Yes. sur des plateformes comme, je sais pas, Facebook, qu'on aime beaucoup, c'est 0,07% en organique. Vous voyez le truc? Ça veut dire que c'est des plateformes, excusez-moi, tu dois passer par la publicité payante. Et là, je te laisse continuer, je vais boire. OK, ça marche. Ça marche. Bah, c'est ça. En fait, la plupart des plateformes n'ont pas forcément ce côté organique parce que ils veulent forcément rentabiliser. Du coup, avant de pouvoir toucher une grande avant de pouvoir avoir une grande portée en dehors de TikTok, qui, voilà, aujourd'hui, c'est facile d'avoir de la visibilité sur TikTok, c'est facile d'avoir une très grande portée organique. Quand on dit organique, c'est que c'est sans payer, c'est sans donner de l'argent directement aux plateformes. C'est très facile de le faire. Par contre, après TikTok, c'est LinkedIn qui est la plateforme où vous pouvez vraiment avoir de la portée organique facilement, surtout grâce à l'événementiel. Là, par exemple, nous sommes tous là et c'est un accélérateur en fait. Je ne dis pas qu'on va forcément vous vendre quelque chose, mais si par exemple on décide de lancer une offre, bah, ça va aller très très vite parce que vous nous écoutez, c'est du live, vous voyez si on est vrai ou faux, vous pouvez nous poser des questions. C'est pas comme par exemple juste une page de vente où vous voyez les questions, vous voyez l'offre présentée, etc., etc. Mais ici, vous avez la possibilité de nous poser des questions et c'est tout de suite en fait un accélérateur. Et voilà, ça peut aller, Muriel. Ça va déjà mieux. Génial. Toutes mes excuses. Et donc, du coup, Il n'y a je pas de disais souci. que sur LinkedIn aujourd'hui, il y a une possibilité de se développer en organique qui est juste incroyable. Mais ça c'est des chiffres en 2022. On est en 2024. On n'a pas encore les chiffres de 2023, mais je sais que ça, on sent que ça diminue. C'est donc, quand tu es en train de réfléchir, je dis toujours, le meilleur moment pour se lancer sur LinkedIn, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Chaque Aujourd'hui, jour yes. que tu attends là, le truc se ferme. C'est-à-dire que LinkedIn a compris avec 2020, parce que jusqu'à 2020, LinkedIn n'avait pas beaucoup de trucs en organique, comment dirais-je, en payant. Il n'y avait pas vraiment de développement des choses payantes. Tu pouvais faire plein d'invitations, faire plein de trucs. C'était la foire sur LinkedIn. C'est en 2020 que LinkedIn a compris le jeu, justement, des trucs payants. Et tout, c'est petit à petit. Aujourd'hui, à l'époque, tu pouvais faire, je ne sais pas combien d'invitations, de demandes de connexion par jour. Maintenant, c'est 100 maximum par semaine. Et en plus, le truc, il te Yes. limite. Si tu en fais un petit peu plus, il te bloque et il te menace. Tu es toujours en train d'être menacé à droite et à gauche parce qu'ils ont compris le jeu. Ils sont en train de s'aligner à ce que font des plateformes comme Facebook et compagnie. Et c'est normal, c'est du business. C'est toi qui oublies que c'est du business quand tu es sur LinkedIn. It's business, brother. It's business, sister. Ce n'est que du business. Oui, c'est un réseau social professionnel. Ça, c'est sûr qu'on te vend pour que tu sois là en mode social. Mais en vérité, derrière, c'est du business. OK? C'est tellement du business que si on parle uniquement des abonnements premium, parce que c'est pour cela que LinkedIn, c'est pour que tu puisses acheter des formules qui vont faire que tu auras plus de possibilités,
Eh ben, en 2008, c'était un truc qui, l'abonnement premium, ça constituait même pas 20% du chiffre d'affaires de LinkedIn. C'était pas vraiment, voilà, c'était surtout les grosses sociétés qui achetaient ceci, cela. Aujourd'hui, dès l'instant que tu es dessus, ils vont te harceler pour que tu puisses prendre premium parce que tout simplement, aujourd'hui, c'est plus de 40% de leur chiffre d'affaires. Ça a doublé parce qu'ils ont mis le focus dessus. Donc, c'est aujourd'hui. Il y a un potentiel incroyable. C'est vrai qu'au niveau des événements, c'est de moins en moins simple. Mais je vais te dire, lorsque tu vas décider de créer, je ne te parle même pas de ton événement d'identité de marque où tu vas créer un gros salon, un sommet, une fois, quelque chose, que ce soit en virtuel ou physique, peut-être que tu n'as pas envie de te lancer là-dedans, mais juste te dire, OK, je crée un événement, que ce soit un podcast ou que ce soit une vidéo, juste un événement sur LinkedIn, un événement récurrent pour donner rendez-vous à ma communauté. Comme je le fais, tu dis, je suis là tous les jours à 8 heures du matin, mais en vérité, c'est pas parce que je vous aime que je suis là seulement. Je suis là parce que je m'aime et que j'aime aussi mon business. En vous donnant rendez-vous de manière régulière, je me donne moi-même rendez-vous. Je me discipline pour que je sois régulièrement sur LinkedIn et pour que l'algorithme puisse me bonifier. Chaque jour que je viens à 8 heures du matin, je parle pendant 30, 45 minutes de choses que j'aime, qui me passionnent, donc je ne me force même pas, je suis dans mon kiff. Je suis au fond de mon canapé, en chaussons, machin et tout. Voilà, je n'ai pas d'effort vraiment de présentation à faire. Il me suffit simplement de surfer sur mon expertise, mais lorsque je fais ça, l'algorithme, qu'est-ce qu'il fait? Je suis là tous les jours. Je suis là tous les jours. OK? Et je suis arrivée même à une étape où je n'arrive même pas à gérer le nombre de messages privés que j'ai après chaque comment dirais-je, le nombre de demandes de connexion, le nombre de messages privés. C'est incroyable. Et j'ai même un impact auquel je ne pensais même pas, mes amis. Je peux vous assurer. C'est juste être là, voilà. Cette régularité, c'est bien évidemment, ça sert ma cible, ça sert plein de choses, mais ça me sert moi, ça me discipline parce que beaucoup de personnes sont sur LinkedIn et ils ont du mal parce que, eh bien oui, je dois publier, j'ai dit, je vais publier 3 fois par semaine. Tu as du mal à respecter le rythme parce que c'est un engagement vis-à-vis de toi-même. Si tu ne le fais pas aujourd'hui, il n'y a que toi. Et les gens qui te regardent et qui te suivent et qui observent ta régularité ne te diront rien. Ils vont juste noter. C'est tout. Donc, tu ne sais pas ce qu'ils pensent de toi. Ah, celle-là, elle a commencé, elle a abandonné. Ah, celui-là, il a bien fait, mais il est parti en chemin. Ils savent. Et donc, tu as Yes. brisé une confiance, mais tu ne sais pas. Mais lorsque tu crées un événement sur LinkedIn, peu importe, audio ou vidéo, que ce soit une fois par semaine, peu importe le rythme que tu veux. Bon, bien évidemment, il faut que ça soit quand même, voilà, si c'est une fois par mois, c'est autre chose. Après, ça dépend de ta stratégie. Ce qui va se passer, c'est que toi-même, tu vas rentrer dans quelque chose où tu vas te prendre encore plus au sérieux dans ce que tu fais sur LinkedIn. Au début, tu auras peut-être 2 personnes. Ça va monter au fur et à mesure. Tu vas avoir des habitués, tu vas avoir des ambassadeurs et ainsi de suite. Et c'est là que tu vas commencer à comprendre l'impact de ce que tu fais et le sérieux de ce que tu fais. Et je disais que j'ai même, au-delà de toutes les retombées de derrière les gens qui prennent mes trucs en automatique, parce qu'en ce moment, je ne fais plus d'accompagnement one-to-one. Bref, les ventes des et tout ça. Mais il y a une chose incroyable aussi que j'ai remarqué parce que j'ai un groupe sur LinkedIn. Je ne sais pas si on a déjà eu l'occasion de parler de la force des groupes sur LinkedIn, quoi qu'il en soit. Et quand je dis la force des groupes, c'est pas seulement venir dans les groupes et envoyer des messages privés aux gens en disant Hello, j'ai vu que tu es dans le même groupe que moi. Clique là-dessus pour changer d'avis. C'est pas ça. Je parle, moi je suis dans des groupes sur lesquels je suis pas très présente parce que ben, quand j'ai démarré sur LinkedIn, j'ai fait comme tout le monde, j'ai été me mettre dans plein de groupes, un peu comme sur Facebook. Ça sert à rien. En tout cas, il faut avoir une vraie stratégie derrière. Voilà, c'est plutôt ça. Mais si tu n'as pas de stratégie, ça ne sert à rien. Et moi, par contre, en 2019, j'ai créé un groupe sur LinkedIn parce que ben, il y avait des femmes qui avaient des attentes, qui voulaient que je les accompagne, que je les aide. C'est pas des femmes pour lesquelles qui étaient qualifiées pour mes accompagnements à étiquette ou one-to-one, peu importe. Et donc, j'ai créé ce groupe-là sur Facebook et sur LinkedIn. OK? Au mois de mars 2020, il y avait, donc j'ai créé le 16 décembre 2019. Le mois de mars 2020, il y avait 50 femmes avant le confinement. OK, la fin de l'année, il y avait déjà 1000 membres dans le groupe sur LinkedIn. C'est pas la même chose sur Facebook. Je suis pas très présente sur Facebook. Donc, on est sur Facebook à 299 personnes depuis au moins 6 mois. Il manque une personne pour faire 300. Je suis pas sur Facebook. Donc, j'ai pas d'impact. Je ne draine pas grand-chose. OK? Mon taux d'engagement est près de moins l'infini sur Facebook. Et donc, je disais que pour LinkedIn, 50 membres en mars 2020, 1000 membres en décembre 2020. Au moment où je vous parle, on a plus de 5000 membres et
depuis que j'ai repris mon activité en septembre de manière intentionnelle, et vraiment, je dis là maintenant, je sais que c'est ma plateforme d'acquisition principale, je sais que j'ai tendance à être plus sur, je veux me discipliner pour être là régulièrement pour pouvoir pérenniser mon business et continuer autant que la porte est fermée sur LinkedIn à en profiter. Eh bien, vous savez quoi, chaque semaine, j'ai 500 demandes de femmes. C'est un groupe qui s'appelle Réseau Femmes Inspirantes. C'est un groupe de femmes entrepreneurs et entrepreneuses. J'ai 5000 membres et dans le groupe, donc 5200 et quelques membres, j'ai 500 demandes par semaine. Et dans le groupe, à peu près, un peu plus de 50% sont devenus mes connexions, des personnes avec lesquelles j'évolue, que ce soit parce qu'elles me suivent, que ce soit parce qu'elles ont acheté quelque chose ou ainsi de suite. Donc, c'est énorme, énorme, plus de 50%. C'est du travail, mais c'est sur LinkedIn et c'est en organique. Mes amis, quand tu fais pas, quand tu mets pas ton billet sur la table, il faut que tu sois prête à jouer un petit peu de l'huile de coude. C'est l'un ou l'autre, hein. Aujourd'hui, dans la vie, c'est soit tu payes, soit tu as le temps. OK? C'est ça. Donc, il y a des gens qui veulent ni payer ni avoir le temps. Ça, c'est une autre histoire. Soit tu payes, soit tu as le temps. Donc, moi, je ne veux pas payer. Enfin, si, j'ai pris premium par rapport au LinkedIn Top Shows Africa pour certaines raisons spécifiques au programme. Mais de manière générale, je n'utilise pas premium. Et quand je m'assieds pour vérifier les 500 et quelques profils chaque semaine, je le fais one by one à la main. Parce que sur les 500 demandes, c'est pas tout le monde, c'est un groupe privé, c'est pas tout le monde qui rentre dans le groupe. OK? Et donc, c'est un vivier de nurturing. Ton business, il n'y a pas de notion de fidélisation, de nurturing. Tu n'as pas toutes ces choses-là. Tout ce que tu vois, c'est j'ai vendu aujourd'hui, j'ai pas vendu aujourd'hui. Il faut que tu aies une vision 360 de ton business, en fait. Le nurturing, c'est le nerf de la guerre, en fait. Des personnes que tu nourris de toi. Des personnes qui s'enrichissent de toi, qui montent en conscience et à un moment donné, pium, ça tombe tout cuit dans ton bec. T'as même pas besoin de faire de persuasion. Tu dis, oui, ça faisait longtemps que je suis là, que je voulais acheter, c'est maintenant, je suis prête. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as juste été régulière, tu as créé un rendez-vous, tu as partagé du contenu, tu as aidé, tu as accompagné de manière intentionnelle et bienveillante. Eh bien, tu auras toujours un retour sur investissement. Ça, là, LinkedIn te permet de le faire et pas seulement avec tes posts. Si tu arrives à l'avoir avec tes posts, c'est génial. Et c'est le cas de 18% seulement hein, des membres. Les influenceurs, les top influenceurs là, que vous êtes en train d'envier là, c'est 18%. Qu'est-ce qu'ils font les 82 autres pourcents, toi et moi là? Vous faites quoi? Quand tu as fini d'envier, quand tu as fini de jalouser, de critiquer, retrousse tes manches et dis-toi, OK, bon, je ne suis pas aussi impactant que je voudrais sur mes publications. Je n'ai pas les mêmes résultats qu'un tel, un tel, mais je peux impacter autrement. Les événements sont une clé. Les événements sont un levier. Ne serait-ce que créer un rendez-vous régulier avec ta cible, avec ta communauté, ça fera la différence dans ton business. En tout cas, je répète, le meilleur moment pour se lancer sur LinkedIn, pour profiter de la manne organique, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. OK? Donc, comme tu l'as si bien dit, on n'est pas là pour te dire ce que tu as à faire, mais personne n'est payé pour être bête. Personne. Sois smart, sois intentionnel. OK? Toi aussi, profite du système. C'est un système. Profite du système pour avancer sur tes objectifs. Profites-en parce que c'est encore possible. Voilà. Donc, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter Yes. avant les questions? Personne n'est payé pour être bête. Il faut le savoir. Personne n'est payé. C'est Ah, un petit pic que je. Voilà, non, c'est pas méchant, hein? tu parles souvent de mes punchlines, mais bon, il faut avouer que toi aussi. Non, mais attends, écoute. Bref, voilà ce qu'on a à partager avec vous aujourd'hui. 30 minutes, court, précis, short. Allons à l'essentiel. Donc, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Levez juste la main. On va prendre On une peut ou prendre deux une ou deux questions. questions, pas plus, hein. Deux Voilà, questions. voilà. Deux Et voilà. questions. Merci d'être Sachant là. que, sachant que, Némi, Laetitia. Hmm, yes, des jolis prénoms. nous sommes là tous les vendredis et c'est un sujet par séance ou un sujet par room, etc., etc. Donc, merci de ne pas sortir du cadre de l'événementiel pour vos questions concernant LinkedIn. Je tiens aussi à préciser que moi, je ne suis pas très, très actif sur LinkedIn, mais j'ai été formé par Muriel et on a trouvé ma manière à moi d'être là pour pouvoir toujours continuer à avoir mes clients. Donc, n'hésitez pas. Je pense, Muriel, et si tu nous parlais de ta formation, c'est toujours disponible?
Ma formation, elle est disponible mais uniquement dans le cadre d'un programme spécifique, c'est-à-dire que j'ai créé mon Yes, académie du Love Closing et c'est inclus yes. dedans. OK, donc je fais plus, voilà, je fais plus comme avant. C'est inclus dedans, donc ça, c'est ma nouveauté 2024. Par contre, la chose à laquelle les personnes peuvent se connecter, je mettrai le lien tout à l'heure, ou bien si vous êtes intéressé, dites-moi, mais je mettrai après, tout Ouais, simplement avec Adjaratou Labani, j'en parlais tout à l'heure avec le Link TikTok chez Africa. On a ouais. organisé le 20 janvier dernier une masterclass de 3h30 sur ben, tout simplement les clés de vente, de visibilité et de vente donc, sur LinkedIn. Elle aborde le côté visibilité, puisque c'est Adjaratou qui m'a formée, il faut savoir, Mhm. OK, sur la visibilité. Et moi, j'aborde les clés de la vente. Donc, c'est une série de 3 masterclass. La première a été faite le 20 janvier. On va faire la seconde au mois de mars. Et donc, du coup, donc la seconde, ce sera axé. Donc, je ne vais pas spoiler, vous aurez l'information. Et donc, les replays sont disponibles. Je mettrai le lien tout à l'heure au prix de 199 euros au lieu de 399 euros. Donc, voilà. Voilà, c'est trois heures Merci. trente d'une masterclass qui a reçu la note. Donc, il y avait 25 participants et puis qui sont restés jusqu'au bout. Hein. Ils sont vraiment, on était surprise parce qu'on s'est dit, wow, ça va être long. Les gens vont. Non, 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 ils sont pas partis. 25 participants qui étaient là. Donc, j'étais dans ma cœur et elle était là, elle sait de quoi je parle. Et la note qui a été donnée a été de 4,92 sur 5 au niveau des étoiles. 4,92 sur 5. Moi-même, là, j'ai obligé de mettre cœur. Je ne sais pas si toi, là, tu fais évaluer. Voilà, voilà, on a fait l'évaluation à la fin et on a eu cette note-là. Donc, c'est pour vous dire que c'est une masterclass de grande qualité, de haut vol. Et donc, à 199 euros, c'est cadeau, c'est voilà. Donc, voilà, voilà, voilà. Je mettrai le lien tout à l'heure pour les personnes qui souhaitent y accéder pour progresser. Donc, je crois que je vais faire ce call to action le vendredi pour vous permettre, parce qu'on va vraiment, avec les 3 masterclass, on va balayer tous les sujets principaux pour vous permettre de développer votre visibilité et vos ventes sur LinkedIn. Donc là, c'est zéro Génial, excuse. OK? génial, Voilà, génial. voilà, voilà. Merci beaucoup, Muriel. Alors, je demandais s'il y a des personnes qui ont des questions, mais je me rends compte que voilà, on est un peu shy. Comme je le Mais il disais n'y en tout a à l'heure, vous pas, il n'y en a savez. pas, il n'y a pas de question. Ouais. On a été clair. Ouais. Mais c'est toujours bien quand même de prendre la parole, ne serait-ce que pour dire merci. Parce que, comme je vous l'ai dit, moi, avec Muriel, on s'est connus dans un événement comme ça. Bah, pas forcément un événement podcast où on vient spoiler les gens. On vous demande pas de venir en gros pour commencer à faire votre publicité. Mais c'est quand même bien de commencer à essayer de prendre la parole en attendant de créer votre événement pour pouvoir déjà savoir comment ça se passe, prendre l'habitude. Est-ce que vous allez pouvoir Yes, il parler y a sur mon Yedida qui a levé et la main. donc, voilà, Mais Ruben. voilà, Euh, absolument. Et puis même, le fait de prendre la parole, les gens vous voient sur LinkedIn, mais le fait de vous entendre, vous savez même pas la puissance de votre voix, l'énergie. L'autre jour, Gisèle a pris la parole, mais la room était en émoi. Donc, quand tu prends la parole, il y a les gens qui disent, mais c'est connecté à toi. Lève la main, pas pour faire la promo, ne serait-ce que pour faire un feedback de ce que tu as reçu. Comme ça, les gens arrivent à percevoir ton essence, percevoir aussi ton mindset. La vente, c'est de la connexion. La vente, c'est de la communication. La vente, c'est de la relation, c'est de la confiance. Quand tu ouvres ta bouche, quand tu prends la parole, je crois qu'il y a Yedidia, je ne sais pas si tu l'as vu, tu peux le faire monter, Elliot. Quand tu fais ça, ouais, bah, tu n'arrives pas à le faire monter. je sais, mais Quand ça tu passe fais pas. ça dans un événement, en fait, tu te rends même pas compte. Tu te dis seulement c'est oui, non, 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 juste lève la main. Déjà ta photo, tu montes et tu es dissocié du lot. Donc tu sors du lot. On voit que toi. OK, il y a trésor. Voilà. Et ensuite, quand tu parles, surtout si tu as pas de la Bah, valeur c'est ouf, je sais ajoutée, pas pourquoi t'arrives ça passe pas, pas. Ok, t'arrives pas. bah, c'est passé pour Trésor, ouais, c'est bon. C'est bon. Bah, c'est bon. C'est On a bon? pris 3 hommes. Yes. Mais Je laisse, pense qu'on il pourra y pas a prendre d'autres juste, personnes. voilà, on s'arrête là. Voilà, écoute, Oui. ben, on va dépasser. Mais comme nous-mêmes, on a insisté sur la prise de parole, on est obligé de les laisser. Hein. Donc, allez-y. C'était Yes. Yedida en Bah, premier. you have to speak English. Vous devez le faire Ah, en n'importe anglais, hein, s'il quoi, vous plaît. là. Sinon, Tu veux dégoûter nos amis, là. alors, Non. Alors, alors, ouvre le Ruben, ça micro. commence par toi. N'hésitez pas, Alors, prenez la parole. Je rigole pour l'anglais. alors déjà, merci. Est-ce que vous me recevez? Absolument. Très bien, on te reçoit très bien. D'accord, super. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez super bien. Moi, c'est Yedidia Ruben. Yes. Et c'est un plaisir pour moi de me retrouver ici puisque, pour la petite histoire, même le compte LinkedIn avec lequel je me connecte actuellement, c'est un compte que j'ai utilisé la dernière fois en 2019. Wow. Et j'ai dû bidouiller rapidement Waouh! l'image parce que voilà.
quand Elliot a envoyé le lien dans un groupe, je me suis dit, il faut que je participe à ça. Oh, Et c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous. J'ai appris énormément de choses. Bien sûr, je ne suis pas venu au début. J'étais aussi un peu dérangé parce que voilà, LinkedIn, c'est pas trop ma tasse de thé, comme le dit-on. Mais je vais revenir correctement dessus et je pense que avec Elliot et aussi Madame Muriel, à qui je vais me connecter et suivre un peu ce que vous faites sur les réseaux, je vais apprendre énormément de choses. Mais le truc que j'ai surtout gardé, c'est qu'il faut apporter de la valeur. Il faut être là, il faut être prêt à donner. Il ne faut pas faire le ouais, j'ai envie de vendre constamment, constamment. Non, il faut donner, il faut aider. Et à force d'aider, les clients viennent, l'argent vient forcément. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être là. Je ne vais pas dire plus que ça. Merci super, à Elliot et merci. merci à Muriel pour l'opportunité. Yes, merci beaucoup. Ah, ça fait trop plaisir. Je t'encourage. 2019, ça Yes. alors. Ah non, mais je l'encourage. Comme quoi, mais tu vois, aujourd'hui, ça fait tout sens, hein. Ce qu'on a fait là, et tu as fait bien de partager dans ton groupe. Si j'ai envie de te dire quelque chose, mon ami, c'est quoi? LinkedIn n'a pas besoin d'être ta tasse de thé. Il suffit juste que ça soit ton opportunité. C'est tout. Garde ça à l'esprit. Si c'est ton opportunité, vas-y. Le thé là, il y a thé ailleurs. Saisis ton opportunité. OK? Ça marche. Parfaitement, c'est compris. Génial. Merci beaucoup, Ruben. Merci Merci. beaucoup. Trésor, tu vois, les trois là, je pense qu'ils étaient tous à la Renaissance entrepreneuriale et Yes, ça me fait yes. plaisir de les En tout retrouver cas, ici. ils ont de belles photos de profil qui sont super engageantes et tout ça, qui dégagent le peps. Yes, C'est déjà yes. très pro. Trésor, à toi, Trésor, et ensuite on va écouter juste. Bonjour à tous, j'espère que vous me recevez. Ça va? Absolument. Ta voix, ça va mieux? Ouais, ça va mieux. Ah, il a une voix de crooner, c'est vrai là. Merci pour, merci pour l'occasion. Moi, j'ai vu le lien dans le groupe de la Renaissance entrepreneuriale et je me suis dit, vas-y, participe. Puisque, bon, ça fait un moment aussi que je suis sur LinkedIn. L'année passée, j'ai décidé de me mettre à fond sur LinkedIn. Et en gros, j'ai pas accroché parce que je me disais, ça prenait trop de temps, être engageant, répondre aux commentaires, tout ça. Et bah, il y a un truc, je sais pas suivi depuis le début, mais Madame Muriel a dit un truc, vous étiez là depuis 2020. Je me disais, depuis 2020, jusqu'à aujourd'hui, 4 ans, c'est que j'ai été con d'abandonner en 3 mois. Donc, je me suis remis en question, je me suis dit, si elle a pu faire 4 ans, qui se ne pas faire minimum 1 an. Donc, voilà un peu. Merci pour l'échange, merci. J'ai bien écouté. J'ai pas été là depuis le début. J'ai retenu quelques trucs et je sais maintenant ce qu'il faut faire. Ça doit être mon opportunité à moi aussi. Donc, je Yes. tenais à vous remercier pour ça. Et merci à Elliot encore de m'avoir donné cette chance de nous avoir partagé le lien. Sans lui, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, merci. Yes, yes, yes. Waouh. En tout cas, non, ne te flagelle pas. Sois bienveillant avec toi-même. Mieux vaut tard que jamais. On commence tous par, tu vois, se décourager. Mais on est là pour te dire que c'est possible. Et l'autre, lui, ben, au début, même des fois, hein, c'est moi qui lui dis, mais tu fais quoi? Tu es où? Souvent, je le rattrape. Je lui dis, mais écoute, tu sais l'opportunité qu'il y a là-bas. Mais c'est vrai que c'est Yes. du travail et on peut se décourager. C'est pour ça qu'il faut avoir une tribu, il faut avoir une communauté. Ne reste pas Yes. seul et tu verras, c'est possible. Profite pendant que c'est possible là. Ne pas te Oui. dire, voilà, il y a des choses, ça va tomber cuit dans ta bouche là. Faut le faire. Vraiment, je t'encourage. Et vraiment, ces jeunes-là, prenez votre place. C'est maintenant, c'est ici. Merci. Merci Génial. beaucoup. Merci beaucoup, Muriel. Merci, Trésor. On va écouter juste. Envoyez les cœurs. Les personnes qui sont en bas, envoyez les cœurs pour nous soutenir. Pour leur dire bravo, bravo, bravo. Yes, yes. Ils Génial. ont bien fait de prendre la parole. On a bien fait d'insister. Juste à toi. Bonsoir, comment vous allez? Très Ça va bien, bien. merci. Voilà, votre journée, je pense que ça se passe super bien à tous les Bah, on côtés. est là avec vous. Du coup, ça va quoi. D'accord, très bien. Alors, déjà, je suis en retard. Voilà, j'avais vu le lien, mais j'avais un appel de vente à passer. Je me disais, est-ce que j'allais vraiment vite finir pour pouvoir, voilà, être là et voilà. Je pense que voilà, le prospect a été moins difficile et j'ai fini comme je suis venu, un peu en retard quand même. Alors, s'il y a un truc aujourd'hui qui m'a vraiment touché, au fait, c'est la partie où Muriel était en train de dire, voilà, que créer un événement, non seulement c'est pour sa communauté de rester engagée, mais en même temps, ça lui permet aussi à elle de rester constant et discipliné. Pour que je sois honnête, c'est la partie, moi, personnellement, qui m'a le plus touché. Je pense que voilà,
voilà, je découvre enfin que LinkedIn, c'est mon opportunité, au fait. Certes, voilà, je suis le mec qui ne suis pas trop stable sur LinkedIn, des va-et-vient, mais là, je pense que voilà, je vais essayer de procéder comme Muriel. Et voilà, afin de rester totalement constant. Merci Elliot, merci Muriel pour l'opportunité. Voilà, merci beaucoup. C'est avec grand plaisir et je veux te rassurer, si tu as été en retard parce que tu avais un rendez-vous de closing, tu as fait le bon choix. Faut pas blaguer Toujours. avec ça. Faut pas Toujours. blaguer avec ça, ok? Tu as Les fait bons indicateurs, quoi. Je t'assure. Donc, même si tu avais pris que 5 minutes, tu as fait les bons choix. Et puis, sois rassuré, c'est tous les vendredis, donc tu auras l'occasion de revenir. Donc, vraiment, mes amis, si vous avez déjà une activité, vous avez déjà de la valeur que vous apportez à votre cible, le plus simple, c'est de prendre votre place sur LinkedIn et de profiter. Franchement, créer ne serait-ce qu'un événement. Là, en ce moment, Elliot, il surfe sur le vendredi. Hein. C'est le vendredi qui le maintient sur LinkedIn. Il ne faut pas mentir. Hein. Sinon, il se serait déjà déguisé en courant d'air parce qu'il a tellement de choses en physique. Et c'est pour ça. Et d'ailleurs, quand je t'ai appelé, j'ai dit, je sais que tu veux revenir, ça va t'aider avec ce rendez-vous quand je t'ai Ouais, appelé. C'était ouais, ça aussi de dire, ouais, dans cette c'est ça. stratégie, ça va l'aider à reprendre sa régularité. Parce que ce qui s'est passé, il était déjà régulier. Et entre-temps, il y a eu des événements physiques. Et puis aussi, son compte aussi a été piraté. Donc, toutes ces choses-là, Yes, ça te refroidit. Et quand tu es parti chaud, chaud bouillant et tout, et que tu as tout ça, eh ben, toi, tu continues ailleurs et revenir, ben, c'est pas la même chose. Et j'ai dit, OK, mon gars, exactement. on va rallumer la flamme. J'ai ce truc en tête, on va le faire ensemble parce que je sais que tu es pertinent, que tu as du contenu pour ça. Et ça va t'aider. OK? C'est pour ça que je dis, mais trouvez de quoi vous challenger, en fait. Trouvez le why que vous allez mettre dans l'histoire et personne ne viendra vous chercher. Vous allez savoir pourquoi vous êtes là. OK? Super. C'est ça. Est-ce Merci. qu'on Donc, laisse Sarah? Est-ce qu'on on déborde? On a déjà débordé. Débordé pour déborder. débordons plus tout simplement. Du coup, on va passer les On autres en finit avec écoute. Sarah. Oui, Donc, voilà. oui, je ne pouvais pas ne pas monter. Merci beaucoup, Elliot et Muriel. Je voulais juste encourager tous ceux qui nous écoutent parce que moi, je suis accompagnée par Muriel et je traînais un peu à aller me connecter aux gens et tout. Et je voulais revenir sur l'aspect de la communauté. Et je me rends compte que depuis que quelques-unes qui sont là encore, Gisèle, Christelle, Maïmouna, qui se sont mises sur LinkedIn et qui y vont, ça me propulse aussi, ça me donne envie d'y aller et je suis beaucoup plus active. Donc vraiment, ne négligez pas ça, la communauté est hyper importante parce que ça motive. C'est comme une locomotive. Donc quand on a des choses à dire, allons-y quoi. Yes, Donc voilà, c'est juste ce yes, que je yes, voulais yes, yes. rajouter. Merci Ah oui, beaucoup. oui, Merci. vraiment. Ça fait sens, hein, c'est tellement important. Tu n'es pas seul parce que des fois, il y a la solitude de l'entrepreneur, on en parle tellement. Comme j'aime à le dire, c'est fatal, mais ce n'est pas une fatalité. Il y a des solutions comme LinkedIn. OK? Donc, merci beaucoup, Sarah, de le rappeler. Alors, moi, je vois Claudine. Comme on a eu 3 gars là, fais monter Claudine, mon ami. Ah, tu ne peux pas laisser Je Claudine là, savais. avec sa jolie Je photo de savais. profil et tout ça. Faut venir. Tu l'as fait monter? Super. Ouais, c'est bon, j'ai Et accepté, là, on c'est ferme bon. la porte pour de vrai, là. Hein. En fait, je sais pas pourquoi, mais ça Des fois, buguait, ça des bug fois. un peu. Non, mais Ouais, LinkedIn n'est pas parfait. En fait, il faut être intentionnel et déterminé. Des fois, ça bug, des fois, ça coince, des fois, ceci, cela. Mais c'est quand tu sais ça, pourquoi c'est tu es ça, là et c'est ce que ça. ça te rapporte, c'est pas grave. Bah, tu C'est t'accroches, quoi. ça. Yes, bah, voilà. Claudine, c'est à toi. Oui, bonjour Muriel, j'espère que tu vas bien. Hello Elliot, Aloha. bonjour Hello. Sarah. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Claudine Fatinan. Alors, bon, je suis venue un peu en retard. Je crois que je suis venue au bout de 20 minutes après le début du live. J'ai été en train de faire un truc et je me suis souvenu. Ah, Elliot a envoyé un lien dans le groupe de Renaissance entrepreneuriale. Donc, je dois aller suivre. Honnêtement, en fait, j'ai pas voulu prendre la parole au début. J'ai pris ça quand Sarah a commencé par parler de communauté. C'est important parce que moi, je suis venue sur LinkedIn au mois de juillet en 2023, je crois. J'ai pris un mois pour connaître un peu avec les gens. J'ai commencé à publier au mois de juillet. Seulement au bout de 3 mois, voilà, j'ai voulu aller un peu plus vite et j'ai installé une extension. Et LinkedIn a bloqué mon compte. Ça m'a pris Mm. 2 mois pour Mhm, reprendre, je mhm, vous assure. mhm, mhm. C'est- Non, mais c'est vrai, Et on en parlera, ce que tu dis, ma C'est chérie. ça, Merci pour ta transparence parce que c'est la vérité. c'est ça. La voilà. vérité. Mhm. Ils ont bloqué le compte. J'ai pris 2 mois avant de récupérer ça. Et pour revenir, en fait, c'était pas vraiment la joie.
suis revenue au début de cette année, mais en fait, ce que je voulais faire savoir, c'est que quand j'étais encore là, il y avait quand même cette petite communauté parce que j'avais rejoint une formation et tout. Et cette petite communauté qui s'était créée autour en fait de ceux qui ont pris la formation. On a participé à des challenges et ça permettait quand même d'avoir cette visibilité. Mais depuis que je suis revenue, vu que je ne fais pas plus partie, en fait, ce que je constate, c'est que c'est énorme, c'est très difficile de répondre encore au même niveau où j'étais. C'est très difficile d'avoir la visibilité. Donc, quand Sarah a commencé par parler de communauté, je me suis dit, ben tiens, c'est peut-être ça qui joue sur moi, ou je ne sais pas vraiment. Donc, et quand on n'est pas dans une communauté, honnêtement, là, je suis en train de penser, est-ce que j'abandonne LinkedIn? Est-ce que je continue? Ou je fais comment? Parce que j'ai toujours été sur Facebook depuis 2 ans et demi. C'est l'année dernière, j'ai voulu prendre LinkedIn avec. Et quand j'avais mes premiers prospects, je vous assure, le jour où je devais passer mon premier appel de vente et conclure le contrat, en fait, c'est ce jour-là, LinkedIn a bloqué mon compte. Oh, C'était pas, je vous assure, j'ai failli pleurer. À un moment donné, on est en Afrique, je me suis dit, ben, au pied, c'est ma vieille mère au village. Oh, non, on laissez la vieille non, mère tranquille. j'étais pas On prêt. laissez la vieille mère. La vieille mère, là, son pouvoir est limité. Il n'arrive pas. Non, c'est Oh LinkedIn, my God. l'automatisation, là, mais vraiment. Non. Oh, Tu n'étais je vous pas, assure. pas prêt, Elliot, hein, pour la vieille mère au village. Il faut la laisser tranquille. Donc ça, je vous assure, ça m'a fait trop mal. J'ai perdu ce prospect-là, j'ai perdu plein d'autres personnes. Et dernièrement, même que je suis revenue, j'essaie de rediscuter avec ces personnes, mais ça ne prend plus en fait. Là, je me dis, ben, quelle communauté, où trouver, quelle communauté trouver et tout. Donc, quand Sarah en a parlé, je me suis dit, ça serait quand même bien de partager mon expérience pour d'autres personnes qui voudraient quand même se lancer, de savoir dès le début, attention, LinkedIn, c'est pas fait pour tout le monde, mais bon, c'est une opportunité. Je crois que ce live m'a permis quand même je vais encore rester un peu pour voir ce que ça donne. Je ne vais pas partir maintenant. Oui, je t'encourage. Si tu as ciblé là. Vas-y. Si tu as ciblé là. Muriel. Je me permets de vraiment, peut-être on va conclure là-dessus. Merci pour ta franchise, ta transparence, j'aime beaucoup. S'il le faut, la prochaine fois, je vais reparler de cette histoire d'automatisation parce que j'en ai fait les frais. Alors que moi, bizarrement, je n'utilise pas l'automatisation, c'est juste ma façon d'utiliser LinkedIn. J'expliquerai ça la prochaine fois. Sur LinkedIn, c'est vrai que je décommande tout. Il y a des personnes qui savent utiliser. Les grosses hackers, je ne sais pas comment on appelle ça là. À moins que tu sois un professionnel du hacking, ne t'amuse pas à mettre de l'automatisation. OK? Parce que il faut que tu comprennes bien les trucs et tout, et tu peux te faire pincer sur LinkedIn. Et ce qui se passe là, en fait, c'est que je pense que tu dois avoir un petit shadow banning. Parce que lorsque LinkedIn a une suspicion d'automatisation sur ton compte, même si tu rends ton compte, en fait, il va réduire la portée et la visibilité. Et ça peut durer plusieurs mois. Mais ça, on n'en parle pas. Personne n'en parle, mais c'est comme ça. OK? Donc, ce qui fait que tu reviens, c'est beaucoup plus dur parce que, mais ils ont durci le truc. Là où tu avais une certaine portée naturelle, eh ben, tu as un petit red flag sur ton dossier. Bien évidemment, c'est officieux, hein, ils ne vont jamais te le dire et tout. Un petit red flag sur ton dossier. Et ce qui fait que ben, là où tu étais censé avoir, je ne sais pas, 1000 vues, tu auras la moitié, un tiers, parce que tout simplement, tu es catalogué insidieusement comme étant quelqu'un qui utilise de l'automatisation. Donc, tu as deux possibilités. Soit de continuer, par contre, en ayant une stratégie, peut-être que c'est ce qui te manque, soit de créer un autre compte, si tu as les moyens de le faire avec un autre téléphone et tout. Ça, c'est autre chose. Maintenant, je vais te dire, le vrai problème, ce n'est pas LinkedIn. On aime trop accuser et tout. C'est pas ta mère, ta vieille mère là-bas, là, que vraiment paix à son âme, que Dieu la bénisse là où elle est. Elle-même, elle n'a rien fait à personne. C'est parce que tu n'as pas de stratégie sur LinkedIn. Si le jour où tu avais tes rendez-vous, on a bloqué ton compte et que tu n'as pas comment contacter les gens, ça veut dire que tu as fait de LinkedIn, non pas une plateforme d'acquisition, mais carrément le centre névralgique de ton business. Le B.A.B.A. sur LinkedIn, c'est d'extraire les données. Donc, quand quelqu'un te contacte, dès l'instant qu'on commence, c'est tout de suite, tu fais la personne sortir de LinkedIn, tu prends ses contacts, tu prends ses trucs. Je ne dépends pas de LinkedIn. Donc, toutes les personnes qui sont là, à qui j'ai eu des rendez-vous, boum, j'ai leur numéro de téléphone, j'ai leur mail, LinkedIn, soit explose, peu importe, moi, je continue mon business. Tu dois être stratège, ma chérie.
Vous devez être stratège en tant qu'entrepreneur. Les histoires de oui, tous mes rendez-vous, tous mes machins, LinkedIn, c'est quoi? C'est ton calendrier? LinkedIn, c'est quoi? Oh? Donc, vraiment, ça, c'est important. Et de se dire que je suis en location quelque part. Voilà, c'est pas chez moi. Je suis locataire. On peut te virer à n'importe quel moment. Tu te lèves le matin, tu n'existes plus. OK? Donc, si tu ne mets pas en place toute une stratégie pour récupérer les données et ainsi de suite, tu vas pleurer parce que tu as perdu ton compte et parce que tu as perdu du business. OK? Il y a des choses sur lesquelles tu as le pouvoir, c'est ton business. Tu n'as pas de pouvoir sur LinkedIn. Donc ça, là, il faut vraiment être très stratège. Et pour finir, je vais peut-être partager une petite astuce pour toutes les personnes qui veulent revenir sur LinkedIn ou se lancer pour LinkedIn. Ce que je vais vous conseiller de faire pendant un certain temps, que ce soit 1 mois, 2 mois, 3 mois, ne vous fatiguez pas trop. Connectez-vous à des événements comme celui-là, des événements qui parlent de votre thématique, des événements qui parlent de la problématique de votre cible. OK? Connectez-vous, participez, prenez la parole pour qu'on puisse vous identifier, apporter de la valeur. Voilà. Connectez-vous aux personnes qui sont sur les événements comme vous. Vous allez petit à petit créer du lien, créer votre communauté. Et lorsque vous allez commencer à publier, eh bien, à ce moment-là, vous aurez déjà une petite tribu autour de vous. OK? Profitez de ces événements comme ici, comme il y en a souvent. Venez, asseyez-vous, écoutez. À la fin, levez la main. On a le LTC Talk le jeudi avec Adjaratou. Il y en a plein pour peu que ça réponde à la problématique de votre cible, que ça soit dans votre expertise. Prenez ce temps-là. Dites-vous que ce n'est pas du temps perdu, c'est investir sur votre business. C'est 1 demi-heure par-ci, 1 heure par-là, c'est du réseautage. Connectez-vous aux personnes, prenez la parole, faites-vous connaître, faites-vous remarquer, faites-vous identifier, faites-vous apprécier. Ensuite, quand vous faites les demandes, vous aurez un plus fort taux de, comment dirais-je, d'acceptation. Et puis, commencez comme ça. OK? Commencez comme ça par vous constituer une petite communauté, même s'il n'y a que 20. C'est déjà bien. Sur 20 personnes, quand tu vas publier, peut-être la moitié va interagir. Ça va dépendre des liens que tu crées avec les gens, en vérité. Dans la vie, et aussi bien sur LinkedIn que dans tous les domaines, c'est d'abord semer avant récolter. Je ne connais aucun truc où tu récoltes avant semer. Il faut me donner parce que je vais aller là-bas. Donc, sème et tu vas récolter. OK? Et vraiment, fais les choses de manière stratégique. Comprends à quoi ça peut te servir et sois stratège. OK? Sois stratège parce que c'est ton business. C'est ton leadership. OK? On va lâcher des cœurs. On a bien dépassé aujourd'hui, mais je pense que c'était pour la bonne cause. Bon même. Bien même. Mais il n'y a pas de problème. En plus, moi, j'ai un rendez-vous là. Je ne veux même pas gêner trop là. Ouais. Donc, de toutes les façons, voilà. Merci beaucoup à vous tous. Je vais faire un petit rappel, mon actualité. Oui, je te laisse conclure. Vas-y, je te laisse, tu conclus, tu finis tout là. Ouais, voilà. Merci beaucoup à tous d'être restés jusqu'à la fin. Alors, on a parlé de communauté, c'est très important. Muriel a dit, on ne peut pas continuer à marcher seul. Honnêtement, si moi j'arrive à garder le rythme, c'est parce que sur LinkedIn ici, c'est parce que j'ai Muriel et tout. Et même pour l'événement physique, c'est pas forcément facile. Mais c'est parce que j'ai des personnes comme Vanessa avec qui je parlais tout le temps, des personnes dans mon équipe avec qui on parlait tout le temps. C'est pas forcément facile de marcher tout seul. La solitude de l'entrepreneur. Honnêtement, on en parle, mais je pense qu'on n'en parle même pas assez. Du coup, c'est pourquoi on a mis en place la communauté Impactpreneuriat, le réseau. C'est un réseau d'entrepreneurs ou d'aspirants à l'entrepreneuriat et c'est une communauté qui existe depuis 2022 qui compte des membres venant de partout, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, de la France, du Togo, pour qui en fait partagent une même vision. C'est 4 événements par mois. Muriel le dit tout le temps, c'est au moins 2 événements par mois pour un entrepreneur qui a envie d'aller loin, au moins 2 événements de réseautage, de networking pour tout entrepreneur qui a envie d'aller loin. Du coup, on a 4 séances, dont 3 sont en ligne et 1 en présentiel, c'est-à-dire le dernier en présentiel. Et on est en train de tout faire pour que l'événement en présentiel ne soit plus uniquement à Cotonou, mais que ça se fasse aussi dans les autres pays où nous avons des membres comme le Togo, la Côte d'Ivoire, etc., etc. Donc, n'hésitez pas, le réseau est ouvert, l'adhésion, c'est annuel. C'est 120 € pour rester dans le réseau, profiter des avantages du réseau puisqu'il y a des formations sur le réseautage, des formations sur le développement personnel et on aura bien évidemment des invités comme Muriel ou d'autres personnes qui viendront nous faire des formations sur des thématiques
diverses. Et aussi, ce qui est intéressant dans ce réseau, c'est que nous avons mis en place quelque chose qu'on appelle le système des binômes. Les binômes, c'est que dans le groupe, vous avez une personne avec qui vous vous connectez, qui doit prendre de vos nouvelles. Je pense que ça dure 2 mois. Vous êtes ensemble pendant 2 mois pour vraiment créer du lien, voir comment est-ce que vous pouvez faire des choses ensemble, travailler ensemble ou vous recommander à d'autres personnes, etc., etc. Et chaque 2 mois, on change pour pouvoir permettre d'éviter cette solitude des entrepreneurs. Il y a bien d'autres choses à découvrir lorsque vous allez rejoindre le réseau. Donc, voilà, n'hésitez pas si c'est quelque chose qui vous parle, qui vous intéresse. Et voilà. Tu vas mettre le lien, Elliot? Le lien, est-ce qu'il y a un lien d'adhésion ou comment ça se passe? Il y a un lien d'adhésion uniquement pour les personnes en Afrique pour pouvoir payer. Si vous êtes hors de l'Afrique et que vous êtes intéressé, il faudra m'envoyer un message. Voilà, te contacter. Tu mettras un petit mot en commentaire. Bien sûr. Je mettrai aussi l'information de la masterclass en commentaire. Comme ça, voilà, on va. Super. Donc, voilà. Merci beaucoup à tous. On va conclure. Je pense qu'on va saluer toutes les personnes. On va appeler les prénoms et leur dire merci. N'est-ce pas? Oui, vas-y, je te laisse le faire. Trésor, Ida, Delali, Dean, Juste, Gisèle, Isabelle, Aloha, Capella. Merci beaucoup à tous. Modeste, Ruben, Franklino, Maunion, Maïmouna, Irma, Natacha, Juste, Marie-Noël, Christelle, Ronald, Vanessa. Merci beaucoup à tous. Il y a deux justes. Voilà. Il y a deux justes. Il y a un juste Osu et il y a un juste notre juste qui a pris la parole. Donc vraiment. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'être là. Et puis Claudine et Sarah. Ah, Claudine et Sarah, puisqu'ils sont avec nous, je les ai oubliés. Sorry. Merci beaucoup encore à tous. Et ça fait plaisir de savoir que voilà, la plupart des personnes qui sont connectées, ce sont des personnes qui ont cliqué sur le lien dans le groupe et qui sont venues. Tu te rendais même pas compte que tu es en train de les aider à saisir une opportunité. Donc, c'est bien. Moi, j'apprécie, franchement. Trop chouette. Aujourd'hui, on l'a dépassé, c'est pour la bonne cause. On va se ressaisir la semaine prochaine. C'est ça. OK? C'est ça. Ce que tu as oublié de dire, c'est que c'était une semaine chez toi, une semaine chez moi. Voilà. Et la semaine prochaine, nous avons rendez-vous sur mon profil. Donc, c'est moi qui vais créer l'événement. Et comme ça, vous allez pouvoir nous retrouver pour continuer et progresser ensemble, saisir nos opportunités et vraiment faire de 2024 la réussite qu'on souhaite. Nous avons ce pouvoir, mais nous avons aussi cette responsabilité. OK? Personne ne va le faire à ma place, personne ne va le faire à ta place. OK? Merci. Donc voilà, bon week-end. Prenons soin de Merci beaucoup. de nos business, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Même endroit et même heure. Ciao. N'hésitez pas à vous connecter entre vous. Voilà. Super. Si vous avez des questions aussi en commentaire ou en message privé, c'est parfait. Voilà. Merci. Allez, à très vite. À très vite. Ciao.